Hello Bambang, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, quatrième journée. Ce sera le 25 novembre et les 4 premiers groupes, le groupe A, B, C et D. Avant de commencer, n'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire et de vous abonner. Commençons par le débrief des 5 grands championnats européens. Commençons par la Ligue 1. Sur les 9 matchs de ce week-end, 4 résultats ont été trouvés. La victoire de Brest contre Saint-Etienne avec des cotes de 1,80 à 2. La victoire de Montpellier contre Strasbourg de 1,90 à 2,10. La victoire de Lyon à Angers de 1,50 à 1,60. Et la victoire de Lille contre Lorient de 1,50 à 1,60 également. 4 autres propositions que je vous avais faites comme le but de Ben Arfa de Bordeaux contre Rennes, le plus de 2,5 buts, des cotes de 1,50 à 1,70 pour Brest contre Saint-Etienne, le but de Laborde pour Montpellier contre Strasbourg, et enfin le plus de 2,5 buts de Lille contre Lorient avec des cotes de 1,70 à 1,90. Continuons avec la Serie A. 4 matchs ont été trouvés sur 10. La victoire de la Lazio à Crotone avec des cotes de 1,60 à 1,80. La victoire de la Juve contre Cagliari avec des cotes de 1,30 à 1,40. La victoire de la Roma contre Parme 1,40 à 1,50. Et la victoire du Milan AC au Napoli de 3 à 3,20. 2 propositions sont également passées. Le moins de 2,5 buts de Sassuolo à Hellas Vérone avec des cotes de 2,20 à 2,30. Et le plus de 2,5 buts du Milan au Napoli, donc toujours pareil, avec des cotes de 1,50 à 1,70. Poursuivons avec la Bundesliga. Dans ce championnat, beaucoup de surprises, mais nous avons trouvé le match nul d'Hoffenheim contre Stuttgart avec des cotes de 2,80 à 3, la victoire de Leverkusen à Bielefeld des cotes de 1,40 à 1,50 et la victoire de Dortmund au Hertha Berlin des cotes de 2 à 2,10. Et les 2 propositions qui sont passées sont le Maine à la mi-temps de Leverkusen à Bielefeld des cotes de 1,80 à 2 et le plus de 2,5 buts de 1,40 à 1,50 de Dortmund au Hertha Berlin. Continuons avec la Première Ligue, où 2 matchs se joueront lundi. Nous avons trouvé 5 résultats sur les 8 matchs. La victoire de Manchester United contre West Bromwich 1,25 à 1,35. La victoire d'Everton à Fulham 1,70 à 1,90. La victoire de West Ham à Sheffield United 2,30 à 2,50. Le match nul de Leeds contre Arsenal 3 à 3,50. Et la victoire de Liverpool contre Leicester 1,80 à 1,90. Mais également 3 propositions. Plus de 1,5 but de Chelsea à Newcastle, 1,15 à 1,20. Le plus de 2,5 buts de Brighton à Aston Villa, 1,60 à 1,70. Et enfin, le plus de 2,5 buts d'Everton à Fulham, 1,60 à 1,70. Finissons en beauté avec la Liga, où il y reste encore un match. Lundi, c'est Bilbao contre Séville. Nous avons réussi à trouver 6 résultats sur les 9 matchs. Le match nul de Levante à Elche, 3,50 à 3,70. Le match nul de Real de Madrid à Villarreal, 3,30 à 3,50. La victoire de Séville contre le Celta Vigo, 1,60 à 1,80. Le match nul d'Eibar à Retafe, 2,70 à 2,90. La victoire de Sociedad à Cadix, 1,70 à 1,90. Et enfin le match nul de Valence à Alaves, 1,2,80 à 3. 2 propositions sont également passées, le moins de 2,5 buts de Elche à Levante, 1,70 à 1,80, et enfin les 2 équipes marques de Valence contre Alaves. Attaquons sur cette Ligue des Champions. Commençons par le groupe A. Le classement est le suivant, le Bayern de Munich est premier avec 9 points, le deuxième est l'Atlético de Madrid avec 4 points, le troisième le Lokomotiv de Moscou avec 2 points, et quatrième est Salzbourg avec 1 point. Commençons par le premier match, Bayern de Munich-Salzbourg. Les Munichois, lors de leur dernier match contre Salzbourg, au match aller, ont gagné 6 buts à 2. À part le match nul ce week-end contre Werder de Brême à domicile, ils venaient d'enchaîner 4 victoires sur les 5 derniers matchs, avec des victoires à Dortmund, à Salzbourg, à Cologne et au Lokomotiv de Moscou. Salzbourg, quant à eux, marque le coup. Ils viennent de perdre à domicile contre Sturm Graz en championnat autrichien. Ils avaient fait match nul au Rapide de Vienne juste avant et avaient pris donc 6-0 contre le Bayern de Munich lors du dernier match de Ligue des Champions. C'est pour cette raison que je vois une victoire du Bayern de Munich, donc des cotes de 1,15 à 1,25, une victoire 3 buts à 1 avec des cotes de 8 à 8,50. Pour le deuxième match, il s'agit de l'Atlético de Madrid contre le Lokomotiv de Moscou. Ces 2 clubs se sont rencontrés souvent en Coupe d'Europe. Depuis 2007, ils se sont rencontrés 6 fois avec 4 victoires et 2 nuls pour l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, qui joue donc à domicile, est sur une très grosse série. Ils sont sur 4 victoires et 1 nul, dans la dernière victoire contre le FC Barcelone. Le Lokomotiv de Moscou, lui, vient de enfin gagner un match contre l'Arsenal Toula en championnat russe. Mais avant ça, ils avaient perdu au Dynamo de Moscou, fait match nul contre l'Atlético de Madrid, perdu à Sochi et perdu contre le Bayern de Munich. C'est pour cette raison que je vois une victoire de l'Atlético de Madrid avec des cotes de 1,20 à 1,30, un score de 3 buts à 1 également avec des cotes de 9,50 et 10.
Passons au groupe B. Le premier est le Borussia Mönchengladbach avec 5 points. Le deuxième est le Shakhtar Donetsk avec 4 points. Le troisième est le Real de Madrid avec 4 points mais avec un goal average à 0. Et le quatrième est l'Inter avec 2 points. Le premier match est Borussia Mönchengladbach contre le Shakhtar Donetsk. Le match aller a donné lieu à une démonstration des Allemands 6-0. Cette Ligue des Champions leur réussit énormément. Les Allemands sont premiers avec une victoire et 2 nuls dans le groupe de la mort. Ils sont néanmoins sur un match nul à domicile contre Augsbourg le week-end dernier. Les Ukrainiens, quant à eux, sont aussi dans une très bonne passe dans leur championnat national. Ils sont sur un match nul contre Alexandria le week-end dernier, mais ils avaient battu le Dynamo de Kiev 3-0 dans le sommet du championnat ukrainien. Ayant réussi l'exploit de s'imposer à Bernabéu 3-2 lors du premier match de cette phase de poule, je vois le Shakhtar s'imposer à Mönchengladbach et avec des cotes de 4,80 à 5 et un score de 2-1 avec des cotes de 13,50 à 14. Dans le deuxième match de cette poule, c'est le choc entre l'Inter de Milan et le Real de Madrid. À l'aller, les Espagnols s'étaient imposés 3-2. Si on regarde les 5 derniers matchs de l'Inter de Milan, on s'aperçoit que leur série n'est pas extraordinaire. Ils viennent de se sauver de justesse contre le Torino après avoir été menés 2-0. Ils ont battu 4-2. Ils viennent de faire match nul à l'Atalanta, perdre au Real de Madrid, fait match nul une fois de plus contre Parme et à Donetsk. Ce n'est pas beaucoup mieux du côté du Real, car ils viennent de faire match nul à Villarreal le week-end dernier, perdre à Valence juste avant. Ils avaient tout de même battu l'Inter à domicile, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, battu Huesca 4-1. Mais souvenons-nous qu'à l'aller à Mönchengladbach, ils étaient menés 2-0 pour faire 2-2. Mon pronostic pour ce match sera une victoire du Real de Madrid à l'Inter de Milan. 2,80 à 3. Le score 2-1, 8,75, 9,25. À présent, c'est le groupe C avec le premier Manchester City avec 9 points, deuxième Porto avec 6 points, troisième Olympiakos avec 3 et quatrième l'Olympique de Marseille avec 0 points. Le premier match qui nous intéresse est l'Olympiakos contre Manchester City. Le match aller a vu la victoire sans problème de Manchester City 3-0. Les Grecs sont en première position de leur championnat national et ils restent sur une victoire sur le Panathinaikos. Avant ça, ils avaient battu l'Ofi Crète, ils avaient perdu donc à Manchester City, battu l'Apollon Simis et perdu à Porto. Donc ils restent quand même sur des victoires en championnat, mais sur des défaites en Ligue des Champions. Les Anglais de leur côté marquent le pas en championnat d'Angleterre. Ils viennent de perdre à Tottenham Hotspur, ils venaient juste avant de faire match nul contre Liverpool dans le choc au sommet. Pour la Ligue des Champions, par contre, aucun problème, 3 matchs, 3 victoires. Mon pronostic pour ce match est une victoire de Manchester City avec des cotes de 1,25 à 1,35 et une victoire 2-0 avec des cotes de 5 à 5,50. Le deuxième match est Marseille contre Porto, le match de la revanche pour les Marseillais qui avaient perdu 3-0 au match aller. Dans les historiques de confrontation directe, les Portugais sont largement devant. Sur les 6 dernières rencontres, ils sont sur 5 victoires et 1 nul. Les Marseillais attaquent ce match avec un manque de rythme flagrant. Ils viennent d'avoir leur match contre Nice reporté et ont eu la trêve internationale. Il faut savoir, depuis le 27 octobre, ils ont réalisé que 3 matchs, les 2 défaites en Coupe d'Europe et le match à Strasbourg avec leur victoire 1-0, avec un tir cadré, un but contre 9 pour les Strasbourgeois. Un vrai hold-up. De leur côté, les Portugais, sur les 5 derniers matchs, sont sur 4 victoires et une défaite surprise à Passos de Ferreira. En Ligue des Champions, ils restent donc sur la victoire contre Marseille et contre l'Olympiakos Le Pirée. Pour ce match, j'ai envie de tenter l'exploit des Marseillais avec une victoire de 2,50 à 2,70, avec un score de 2-1, des cotes de 8,25 à 8,75 et également une tentative, le handicap -1 avec une victoire de l'Olympique de Marseille et des cotes de 3,80 à 4. Finissons par le groupe D. Liverpool premier avec 9 points, deuxième Ajax avec 4 points, troisième l'Atalanta avec 4 points mais avec un goal average de -1 et Midtjylland quatrième avec 0 points. Le premier match est l'Ajax Amsterdam contre Midtjylland. Au match aller, les Néerlandais ont réussi à s'imposer 2-1 en Norvège. Ils avaient réussi auparavant à faire un match nul à l'Atalanta. Ils sont assez bien positionnés dans cette poule de Ligue des Champions. En championnat, ils survolent les débats. Ils ont mis 26 buts dans les 4 derniers matchs. Les Norvégiens, quant à eux, sont toujours en tête de leur championnat national, restent sur 3 victoires d'affilée, ce qui va leur permettre d'arriver aux Pays-Bas dans un état d'esprit peut-être revanchard. Mais moi, je vois malheureusement une victoire sans problème, alors des cotes de 1,20 à 1,30, une victoire 3-0, 7,50 à 8, avec handicap -1, 1,60, 1,70 avec la victoire donc de l'Ajax. Le dernier match que je vous propose est Liverpool contre l'Atalanta de Bergame. Ça y est, on peut se le dire, Liverpool est de retour aux affaires. Après avoir gagné 5-0 dans le match aller de cette Ligue des Champions à l'Atalanta,
Les Reds déroulent. Ils sont actuellement sur une série, à part le match nul contre Manchester City, à Manchester City, ils restent donc sur une série avec une victoire contre Leicester, contre West Ham, contre Sheffield United. Leur défaite 7-2 à Aston Villa est qu'un vieux et mauvais souvenir. Les Bergamas, quant à eux, restent sur une victoire, 3 nuls et une défaite. C'est un petit coup d'arrêt après le très bon début de saison qu'ils avaient réalisé. Je vois pour ce match une victoire de Liverpool avec des cotes de 1,60 à 1,70, mais par le plus petit des scores, 2-1 avec 7 à 7,50 pour les cotes. Voilà, nous en avons fini avec cette 4e journée de la Ligue des Champions. Nous nous retrouvons demain pour une vidéo sur la Ligue Europa. En tout cas, n'hésitez toujours pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les bang, à demain.